Yeah, yeah, hey, yeah, pipe it up, gun blazing, ahead of the race now. Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode du podcast Better Beast. Donc, on est là avec mon co-host Christian Kondo. Donc, Christian, comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va très bien, mon gars. Et toi? Excellent, ça va super bien. On est là prêt à drop some heat comme d'habitude. Donc, guys, aujourd'hui, ça va être un épisode, comme d'habitude, on va essayer de donner le maximum de valeur donc, durant les prochaines 30 minutes. Et puis, ce qu'on vous demande, comme d'habitude, c'est de toujours, donc, pour soutenir le podcast, laisser un review, laisser un commentaire, mais aussi, aujourd'hui, on va parler de choses quand même qui peuvent permettre de carrément changer une vie. Enfin, c'est ce qu'on fait tout le temps sur ce podcast. Mais aujourd'hui, particulièrement, j'ai de l'information à partager. On a de l'information à partager. Donc, assure-toi de partager ça à quelqu'un que tu connais. Donc, partage-lui le lien du podcast pour qu'il aille écouter donc l'épisode et certainement ça lui sera bénéfique. Donc c'est un cadeau que tu peux faire à quelqu'un aujourd'hui. Kondo, what's up? Yes, and guys, that will be much appreciated. Keep spreading the word because we are out here to do nothing but that, have a positive impact in the whole entire world. Now, speaking of impact, something happened last week that had a tremendous impact in my life. And I was really happy that it happened because it was a few days before my 30th birthday. And as I'm stepping into, I'm 30 now. So thank you for the birthday wishes. But before that happened, this thing really made me realize the type of mindset that I need to have, the type of level of consciousness that I need to operate from. And that's exactly what we're talking about today, levels of consciousness. So Abdul gives me a call last week, and he tells me, man, I've been reading this book, man. It's just, it was so life-changing because it made him realize certain things. Now, as he starts to explain me that, it also made me realize a lot. And we spoke about just two levels of consciousness, but Abdul will go a lot more in depth. Today, I'll be the student. Abdul will be the teacher. I'll be here just asking him a lot of questions to see how I can even implement it in my life. Guys, feel free. Y'all can also take that knowledge as well. But he basically told me that there's different levels of consciousness from the book that he's reading. Who's the book by? What's the name of it? It's David Hawkins. Okay. And basically, the levels of consciousness that we were talking about were peace and desire. So I realized that I was operating a lot more from desire in my life. Everything that I do it because I desire something out of it or something from it. All right. So you're running a business. You, of course, desire, as much as you want to impact people positively, you desire to make money. You want your business to expand, stuff like that. You know, in your relationship, you desire for it to flourish and things like that. But the thing is, with desire also comes a lot more negative things attached to it, right? That's why you see a lot of guys that make it and then the personality just change. Mm-hmm. If you watch the Kanye documentary, you'll see what I'm talking about. There's this one part, there's a joke, but there's a part I remember that's really touched me. I'm like, man, I really hope that no matter how successful I am in my life, I'm never going to get to this point with my loved ones, is when his friend Cootie, the guy who's recording the whole documentary, he shows up at this party, his first Grammy Award winning party, and he didn't even he kept on misspelling his name. Yeah, I know, maybe he was under the influence of something and hadn't seen his board for a while, but you can kind of start to see this level of, okay, this guy, the desire, this guy's gotten everything he wanted, and it's kind of took a huge influence on his behavior, especially towards his loved one, which is the last thing that you ever want to do in this world. And when Abdul told me this, I was like, wow, okay. Operating with desire can create jealousy, can create envy, can create resentment, can create complacency, can create all of these things. But you want to operate from a higher level of consciousness, such as peace. And yeah, that's exactly what it did. I was just silent. I'm like, oh, okay, what does that mean? Right now, as he's explaining this to me, I'm seeing how in my life when I've operated from peace, which means I am doing something because I'm at peace with doing this, because I love it, and there's nothing else that comes that's around to jeopardize what I'm doing. It's those are the times where I've felt the best, been the happiest, and seen the best results come. All right. So the whole idea is when you're operating from peace, because you're such a peaceful person in everything that you do, in your relationships and the conversations that you're having, you enter less conflicts.
because of this peaceful being that you are, you attract a lot more, some of the things that you do desire. So, quote unquote, being a peaceful person is like being in the most, it's like being like Swiss, Switzerland. It's like letting it flow. Yeah, just letting it flow. Now, if you see Switzerland, if you talk like history, it's usually le pays le plus neutre, right? They don't really enter conflict. They always find a way to still work around with everybody, being as diplomatic as possible. And that's the same thing with peace. It's like when you operate from peace, that's the same attitude that you have towards your habits, towards the people around you, just towards all of that stuff. So I'm going to let Beast Abdul just share like more levels of consciousness because I thought there was only 6 or 7, but il y en a beaucoup plus que 6 à 7. Donc je vais laisser Beast Abdul educate us on the matter. Ok, super. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça va même pas être nécessaire d'aller dans chaque niveau de conscience, mais on va en prendre quelques sur lesquels on va discuter un peu plus. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord, parce que j'aime toujours parler de l'importance de pourquoi est-ce qu'on aborde un sujet avant de rentrer dans le vif du sujet. Et ce qui est bien, c'est que je pense que tu l'as dit sans le dire, en expliquant l'histoire un peu de comment est-ce que tu te sens quand tu es dans un niveau de conscience qui est parallèle au désir, comparé à lorsque tu es à celui qui est donc la paix. Okay? Donc tu vois, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce que c'est important de comprendre les niveaux de conscience, c'est parce qu'elles créent notre réalité. Donc, si tu n'identifies pas le niveau de conscience par lequel tu opères, tu ne peux pas savoir. Si tu n'es pas au courant de ça, tu n'as pas assez d'armes pour pouvoir changer ta réalité. Parce que, comme je l'ai dans mes notes ici, je vais vous expliquer un peu ce que ça explique. Par exemple, pour la personne craintive, okay, quelqu'un qui est craintif, pour lui, le monde, c'est un endroit terrifiant. Okay? Donc, son niveau de conscience, c'est craintif. Pour lui, le monde, peu importe là où tu le mets, l'environnement dans lequel où tu le mets, lui, ce qu'il va voir, c'est les choses qui sont terrifiantes. Okay? C'est quelqu'un qui va marcher dehors, il va regarder derrière lui pour voir s'il y a quelqu'un. Tu vois, quelqu'un qui va rentrer dans sa maison, qui va s'assurer qu'il a fermé à 4 locks, donc la porte, pour s'assurer que personne ne rentre. Ça crée sa réalité parce qu'il est dans ce niveau de conscience. Si on prend quelqu'un donc, pour qui le niveau de conscience, c'est la colère, par exemple. Cette personne, pour lui, le monde, c'est un lieu de frustration. Donc, quelqu'un qui opère au niveau de conscience de colère, pour lui, tout est frustrant. Peu importe ce que tu mets devant lui, il va se dire que c'est frustrant. Donc, parce qu'il est toujours dans cet état énervé. Donc, tout... Peu importe la situation, il va pleuvoir, il va dire « Ah, pourquoi il pleut aujourd'hui ?» Il va neiger, pourquoi il neige aujourd'hui? Il va y avoir du soleil, pourquoi il fait chaud aujourd'hui? Donc, cette personne qui est alimentée par ce niveau de conscience ne peut voir son environnement que comme frustrant. Okay? Si on prend par exemple quelqu'un qui a le niveau de conscience, qui est intéressant, que beaucoup d'entre nous ont, c'est le niveau de conscience de culpabilité. Okay? Pour cette personne, le monde, c'est un monde de tentation et de péché. Imagine, ça c'est très deep. La personne qui se dit, la personne qui agit dans un niveau de conscience de culpabilité, tout a à voir avec faire un péché ou la tentation. Parce que c'est une personne qui cherche à se morfondre, à se dire « Ah, j'ai fait quelque chose que je ne devrais pas faire ». Donc, dans son environnement, elle va avoir tendance à toujours voir de la tentation et des péchés. Donc, je ne dois pas faire ci, je dois faire cela, j'ai fait ci alors que je ne devais pas le faire, ce qui encore continue à alimenter le sentiment de culpabilité. Donc, c'est pour ça que c'est important de d'abord comprendre son niveau de conscience. Parce que si tu regardes bien, c'est le niveau de conscience dans lequel tu es qui shape donc ta réalité, qui crée ta réalité. Tu as parlé du désir. Quelqu'un qui vit dans un niveau de conscience de désir, c'est quelqu'un qui voit le monde comme quelque chose où c'est genre you gotta go chase it, tu dois te lever tous les jours, aller, etc. Et puis, sans forcément vraiment voir le résultat. Tu vas voir des go-getters qui vont être des go-getters pendant une dizaine d'années, mais qui sont toujours au même point. Donc, tu vois que le désir, c'est pas forcément quelque chose qui fait que tu vas aller atteindre ton objectif. Donc, identifier ton niveau de conscience te permet déjà de voir comment est-ce que ça, c'est vrai dans ma réalité. OK?
comme moi je t'avais dit, la raison pour laquelle ce livre m'avait vraiment, je me suis dit waouh, c'est lorsque j'ai lu par rapport au désir. Parce que étant jeune, dans la tranche d'âge qu'on a, etc., tout ce qu'on a en tête, c'est le succès. Ok, on se réveille tous les jours, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plus d'argent, pour avoir plus d'impact. Et à chaque fois, on est là, on chase, on chase, on chase. Et sans se rendre compte que le message que tu envoies en vivant dans ce niveau de conscience, c'est que tu n'as pas. Parce que si tu es en train de chase quelque chose, d'aller vers quelque chose, ça veut dire que déjà tu te dis que cette chose, tu ne l'as pas. Tu vois? Et le fait de mettre un gap entre cette chose que tu as envie d'aller atteindre et le désir de vouloir aller chercher cette chose, ton subconscient, ce qu'il comprend, c'est que telle chose que je suis en train d'aller chercher, je ne l'ai pas. Et ce qui est dangereux, après, on conditionne notre joie par rapport à ça. On se dit, écoute, vu que tu es dans le désir, tu te dis que je ne peux pas être heureux tant que je n'ai pas ce que je désire. Donc, tu es en train de repousser la joie que tu pourrais sentir dès aujourd'hui, juste en te disant qu'il y a des choses que je dois aller chercher, il y a des choses que je dois aller faire. Et tu oublies beaucoup d'éléments qui sont importants aussi dans la vie. Tu vois? Maintenant, on va parler un peu du mécanisme, okay? Ce qui est un point aussi très important, c'est-à-dire de comprendre c'est quoi le mécanisme des niveaux de conscience. Là, on va parler de deux choses. On va parler de pensée, okay? Et on va parler de sentiments. D'accord? Comment est-ce que les pensées et les sentiments sont inculqués dans le cerveau? Okay? Donc, la théorie de Gray-LaViolette, okay? C'est une théorie qui dit que les pensées, okay? Les pensées sont stockées dans la banque de mémoire en fonction des nuances de sentiments associés à ces pensées. Okay? Je répète une dernière fois. Okay? Les pensées sont stockées dans la banque de mémoire en fonction des nuances de sentiments associés à ces pensées. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, admettons que, prenons le sentiment de peur. Okay? Le sentiment de peur. Quelqu'un qui, disons, a des problèmes de santé. Okay? Quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui est en surpoids. Les pensées qu'il va avoir, par exemple, en mangeant un gâteau, c'est « je suis en train de manger ce gâteau, je sais que je dois perdre du poids, ok, je pourrais tomber malade. » Okay? C'est-à-dire que, admettons que ça crée de la peur. Admettons que cette même personne, une autre chose qui lui fait peur, par exemple, c'est par rapport à ses finances. Okay? Elle va prendre ses finances et va se dire « Ah, j'ai telle facture qui arrive dans tant de jours, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais régler cette facture. » Ça alimente le sentiment de peur. Maintenant, toutes ces pensées qui sont associées à ce sentiment, c'est comme une bibliothèque. Donc, tu peux visualiser une bibliothèque. Et tu vas avoir donc le folder peur. Dans le folder peur, tu vas avoir toutes les pensées qui sont liées à la peur. Okay? Dans le folder desire, tu vas avoir toutes les pensées qui sont liées à desire. Dans le folder paix, tu vas avoir donc toutes les choses qui sont liées à la paix. D'accord? Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque tu débloques, okay, une pensée, on pense que les gens se disent qu'ils pensent à des choses, ce qui fait qu'ils se sentent d'une manière. Mais on se sent d'une manière, ce qui fait qu'on a une certaine lignée de pensée. Tu vois? Ça veut dire que tu penses par exemple à ta facture, okay, qui alimente le sentiment de peur. Très rapidement, tu vas voir que la personne va commencer à penser au fait, écoute, en plus, regarde, en ce moment, je suis en surpoids, peut-être même je vais tomber malade. Okay? Et là, on commence à ressortir toutes les pensées qui sont liées à ce sentiment-là parce qu'on a débloqué ce dossier-là. D'accord? C'est la même chose. Si je te dis, par exemple, je te donne l'exemple de... un exemple que j'aime donner, c'est quand je me retrouve avec tous mes anciens amis, par exemple, avec qui j'étais au lycée, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'assoit autour d'une table et puis ce qui se passe, on commence à se dire « Mais hey, tu te rappelles du jour où telle personne a fait ça ?» Et puis tout le monde commence à rire, on se rappelle des bons sentiments. « Hey, est-ce que tu te rappelles de tel jour quand on a... » etc., etc. Tu vois? Donc on commence à se raconter des histoires. C'est parce que tu vas te rendre compte que quelqu'un va raconter une histoire. Puis là, hop, ça va sortir un light bulb, là où toi, tu commences à te rappeler d'une chose qu'il y a quelques minutes, tu savais même pas que tu savais toujours. Mais juste le fait que cette personne t'a parlé d'une histoire et c'est lié à un sentiment de paix, un sentiment là où tu étais vraiment bien, tu étais bien entouré, c'était joyeux. Le fait qu'il te parle de ça,
ton cerveau directement va ressortir les autres pensées que tu as déjà eues avec cette personne dans le passé. Donc, tu vois que là, tu as unlock le folder donc, qui ressort ces sentiments de gratitude. Et en comprenant ça, qu'est-ce qu'on doit faire avec? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce n'est pas des pensées que tu veux te débarrasser, c'est des sentiments dont tu veux te débarrasser. Et là, on rentre dans la sauce même. Okay? Quand je dis dans la sauce, on rentre dans la sauce. Ça, je vais lire ça pour m'assurer de donner vraiment tout ce qui est nécessaire par rapport à ça. Mais on dit, parce que la plupart des gens, tout au long de leur vie, répriment et tentent d'échapper à leurs sentiments, l'énergie réprimée s'accumule et cherche à s'exprimer par des troubles corporels, la maladie émotionnelle et le comportement désordonné dans les relations interpersonnelles. Donc, les sentiments accumulés bloquent la croissance spirituelle et la conscience, ainsi que le succès dans de nombreux domaines de la vie. Cela veut dire quoi? Donc, si on regarde ce que je viens de lire, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils vivent avec certains sentiments qu'ils ont réprimés. Okay? Quelqu'un qui vit, par exemple, avec beaucoup de stress. Cette personne pense que ce sont les événements externes qui font qu'elle se sent de cette manière, okay? Qu'elle se sent stressée, alors que la cause est toujours interne. Okay? Aujourd'hui, pour que toi, tu réagisses avec de la peur, ça dépend de combien de peur tu gardes déjà en toi. Ça dépend de combien d'énergie, cette énergie réprimée, parce que les émotions, c'est de l'énergie, n'est-ce pas? Donc, combien d'énergie, de peur que tu as déjà dans le passé que tu n'as pas vraiment cherché à identifier et à let go. D'où le titre du livre, Letting Go, évacuer. Donc, la plupart des gens ayant ce dossier donc réprimé qui est en eux, c'est ceux qui créent beaucoup de troubles dans la vie, qui créent certaines maladies. Parce qu'ils commencent à s'associer à ce type de pensée, ce qui fait que ça devient, là on peut encore reparler donc de paradigme, tu vois. Et en gros, ce qu'on va retenir de tout ça, c'est que l'objectif, c'est de se débarrasser donc des sentiments et non des pensées. Wow. Parce que qu'est-ce que tu penses qui fait vraiment... Qu'est-ce que tu penses dont les gens ont vraiment peur? Est-ce que c'est la manière dont ils se sentent ou c'est plutôt les pensées? C'est la manière dont ils se sentent, c'est sûr. Exactement. Donc, c'est pour ça que la première chose qu'on doit faire, c'est se débarrasser des sentiments. Et en comprenant ce que j'ai expliqué tout de suite, ça te montre comment est-ce que le fait de te débarrasser des sentiments, en gros, tu te débarrasses de tous ces milliers de pensées qui sont liées à ce sentiment. Donc, les gens doivent apprendre à relâcher leurs émotions et avoir une certaine relation avec leurs émotions. Wow. that's a lot of info right there. I know it might even be tough to digest. Maybe that's one of the reasons why my throat was itchy earlier. But wow, I think before we even go further, I want to ask, parce que tu as dit c'est de se débarrasser de tes sentiments. How does one get rid of the way they feel? Or how do they get rid of the bank that reminds them of the way they used to feel in the past? Yeah. Ok, donc la chose est que ce que les gens font, okay, le fait de réprimer ou bien le fait d'essayer de s'échapper de ces émotions, c'est parce que c'est déplaisant. C'est déplaisant de s'asseoir avec certaines émotions. Donc, certaines émotions comme la peur, certaines émotions comme le stress. Donc, on cherche toujours des façons de se débarrasser de ça. Mais le truc, c'est que les gens doivent comprendre une chose. C'est le fait de résister. Okay? Le fait de résister à un sentiment. Par exemple, ils ont donné dans le livre l'exemple de grief. Okay? Donc, quand tu viens de perdre un être proche, c'est souvent l'une des, on va dire, émotionnellement, c'est une charge qui est très, très, très forte. Donc, ce qui fait que quand tu vis ce genre de moment, ils ont fait une étude qui montre que ça prend 10 à 20 minutes pour le procédé, donc le procédé physiologique qui se passe lorsque tu as ce sentiment de grief. Wow. Ça prend 10 à 20 minutes pour que ça s'exprime dans le corps et que ça se relâche carrément. Pourquoi? Seulement 10 à 20 minutes. Mais le truc, c'est que justement, il y a tellement de denial, c'est-à-dire que tu refuses d'accepter ce sentiment. Okay. Tu es en train d'essayer de résister. Et quand tu résistes, la résistance, ce que ça fait, c'est que ça amplifie ce sentiment. Ça augmente la taille du dossier. Wow. Tu vois? But I think that we can keep it on the podcast.
He's having a small issue, guys, with his throat. It's the information. The information is too spicy. Guys, is kicking in. It's hitting me like some. It's too spicy. He's getting Spices you get from your grandmother's kitchen. What are we at in terms of time? Oh, Okay. avant le 25, okay. I mean, like, I even lost track. What was the question? I was asking, like, basically, how does someone get rid of their emotions? One, and how do you get rid of your current emotions, and how do you get rid of the emotions that you have stored in your bank, in your library? Yeah. Okay, so the first thing is that la première chose que tu dois faire, c'est d'arrêter de résister tes émotions. Ok? Donc, comme j'étais en train d'expliquer tout de suite, par exemple, lorsque tu perds un être proche, c'est l'une des charges émotionnelles les plus élevées. Alors que des études ont prouvé que pour les gens qui ne résistent pas, ok, qui ne résistent pas à ce sentiment, qui ont appris à pouvoir s'asseoir, parce que peu importe qui tu es, que tu aies une gestion des émotions excellente, il va y avoir des choses qui vont quand même te créer de la peine ou quoi que ce soit. Et ça prend 10 à 20 minutes pour que ce sentiment-là, le sentiment donc d'avoir perdu quelqu'un, que ça prenne cours dans le corps. Parce que c'est quelque chose de naturel. Les émotions, c'est de l'énergie qui doit être libérée. Okay? Le fait de les garder à l'intérieur, c'est ça qui fait que ça crée donc les maladies ou quoi que ce soit. Donc, une fois que tu résistes pas, mais que tu te laisses aller, imagine ça. En ce moment, genre, perdre quelqu'un de proche, ok, je le souhaite à personne, mais c'est l'une des choses les plus incroyables. Et si jamais ça prend 10 à 20 minutes pour vraiment relâcher cela, imagine donc pour les petites choses de la vie pour lesquelles on s'énerve, etc., si on apprenait tout simplement à gérer nos émotions et laisser libre cours. Wow. Tu vois? Wow. Donc, première chose, guys, on arrête de résister aux émotions, ok? And that's to a lot of men out there. Yep. Yeah. I mean, like, honnêtement, moi, le premier, like, je peux dire que je suis pas quelqu'un qui est vraiment en phase avec ses émotions, c'est-à-dire que j'ai pas de période là où je suis genre content incroyablement et des moments où je suis vraiment fâché, tu vois. Je suis toujours au milieu. C'est très rare pour moi que je monte d'un côté ou que je descende de l'autre. Ce qui me permet quand même d'avoir une certaine stabilité, mais c'est important de vivre certaines émotions aussi. Parce que dis-toi qu'une chose, ce qui est fou, c'est que, écoute ça, les gens répriment les émotions positives comme ils répriment les émotions négatives. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ne vont pas accepter qu'ils peuvent être heureux. Dès qu'ils vont commencer à sentir le sentiment d'être heureux, ils doivent trouver quelque chose qui va empêcher ça. But sometimes that has a lot to do with them thinking that they don't deserve that, you know? And that's one of the reasons why I say, like, to most men, because I feel like society really pushes the ideology that your emotions for men is something that you should suppress, all right? When they say push away your emotions, or when they say it doesn't necessarily mean you hold it in, because what did you do? Both of us did the same gesture. When you said you suppress your emotions, we went like this. That's what happens. You tense up. And now imagine if you tense up physically, what is out on the outside, what is actually happening on the inside? What is actually happening to your mind? Et je peux te dire ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que tu sais que lorsque tu opères dans un niveau de conscience négatif, tu perds 50% de ta force physique et tu perds aussi de la force de la vision, ok, la vision mentale et la vision physique même. C'est-à-dire que lorsque tu agis dans un niveau de conscience, là où tu es énervé, là où tu te sens coupable, donc toutes ces émotions négatives, en réalité, tu es en train de... Ils ont fait un test, ok? Ils ont pris des gens qui étaient tués debout comme ça. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te mettre dans un état négatif, donc quelque chose qui va t'énerver ou quoi que ce soit. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste essayer de taper, ok, sur la main comme ça pour essayer de la faire descendre. Et en faisant ce test, en mettant la même personne donc dans un état émotionnel positif et dans un état émotionnel négatif, on a vu qu'il y a à 50% de moins de force dans sa main, donc lorsqu'on tape par rapport aux deux émotions. Donc on voit déjà qu'il y a un aspect physique qui se passe. Ça c'est en fait si la personne Jeff est nous dans fait une... le signe, il reste 5 minutes là. Thank you, Jeff. So that's the emotion. If which one is it? If you are in a positive
emotion and in the negative emotion, what's the which one is which? Well, which one is which dans quel sens? In a sense of like, because you said they realize that there's less force with one emotion and there's more. Oh, which, ok. Genre, en fait, tu as 50% moins de force lorsque tu es dans un état émotionnel négatif. Okay. Tu vois? Like physically? Exactement. But what about like, you know, when you're enraged, like the craziest thing just happened to you or to someone you love and, you know, adrenaline kicks in and you want to like, so in terms of strength like that, don't you think that adrenaline kind of compensates for you losing your, you know? Je vais te donner une image qui pourra répondre à cette question. Si tu penses par exemple aux moines, ok, ou bien aux moines qui se battent, etc. Ils vont se battre avec leur force vient du fait qu'ils agissent dans un niveau de conscience de paix. Parce que quand tu combats, déjà, l'une des premières règles qu'on t'apprend, c'est de ne pas te laisser emporter par tes émotions. Ouais. Parce que ce n'est pas seulement parce que tu perds le contrôle, mais tu perds de la force. Tu vois? Donc, admettons les moines dont je te parle, etc. C'est des gens que tu peux voir quelqu'un d'énervé, etc., qui va courir. Ils ont besoin de faire un tout petit geste. Tu n'as même pas l'impression qu'il y a de la force dans ce qu'ils sont en train de faire ou quoi que ce soit, mais ils peuvent te faire très mal. Tu vois? Ça veut dire que c'est juste, en fait, lorsque tu opères d'une énergie négative comparé à lorsque tu opères d'une énergie positive, parce que il y a une chose, on nous a bien dit que Dieu, il nous a créés et il y a une partie de lui, donc une image de lui qu'on a en nous. Okay? Et lorsque tu opères dans your highest levels of consciousness, tu commences à taper dans cette énergie-là. Donc c'est quelque chose qui sort de quelque chose qui est explicable comme ça, terre à terre, 1 plus 1 égale 2. Wow. Mais je pense que si on est aujourd'hui sur Terre, on comprend qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on peut voir. Donc, il y a des niveaux de fréquence, etc., dans lesquels on peut être en étant dans des niveaux donc, de conscience élevés, que certaines personnes diraient que ce sont des miracles, alors que ce sont des choses qui sont possibles juste parce que ces gens-là sont à un niveau beaucoup plus élevé de conscience. Wow, that makes sense too, because when it comes to like martial arts, per se, right? I think it's judo. Just get on the mic. Oh, yeah, sorry. I was saying when it comes to martial arts, let's say, because we're talking about like physical strength. One thing that I'm realizing, for instance, like I did some boxing, right? What does a normal person when they box for the first time, they use their fist, like you want to, you know, use your arms as hard as you can to punch as hard as you can. But then you realize that the strength doesn't necessarily have to come from you using your arms as hard as you can, but your footwork. You know, you literally like, you know, pivoting your foot and your punch and your cross, you shifting your hips, it actually gives you a lot more strength than if you only to operate. So because you are operating in a positive level of consciousness, it actually makes you be able to do things much easier with at least amount of effort. All right. So if you talk about business too, that's like $100 million offers, right? Technically, like that's what I'm getting from it. But okay, so let's say how you talked about how someone can start a new level of conscious. How can somebody become aware of the level of consciousness that they're currently in? Because a lot of them can sometimes be similar, so it's easy for you to misjudge or to, you know, to make a mistake when it comes to identifying. So how can one like sit down to our current listeners? What kind of questions can they ask themselves? Okay, like so they can figure out what level of consciousness they're currently operating in. Ben, si tu regardes la définition de pourquoi est-ce qu'on parle du niveau de conscience, parce que le niveau de conscience, ça détermine ta réalité. Ok, donc ça, c'est-à-dire que tu dois juste avoir une évaluation de ta vie. Ok, tu regardes, admettons là où tu es en ce moment, ce que tu fais, comment est-ce que tu te sens d'habitude, et là, ça va te permettre d'avoir un feedback direct sur ce que tu aimerais changer par rapport à toi. Donc, ça revient toujours à la même chose de self-awareness, ok, que tu dois pouvoir faire ce diagnostic de ta propre personne. Et une fois que tu le fais, c'est tout simplement aller t'éduquer aussi, parce que je peux dire que si je devais donner un conseil à quelqu'un en me posant cette question directement, je dirais que moi, la seule raison pour laquelle aujourd'hui je peux discuter de ce sujet, c'est que je me suis particulièrement intéressé
à desire. Parce qu'en lisant le livre, je me suis rendu compte que waouh, ça c'est en train de décrire exactement le niveau auquel je suis en ce moment, comment je pense, et j'ai pu voir directement en lisant ça, comment est-ce que ça affecte ma prise de décision, comment ça affecte mes priorités, etc. Donc, va t'éduquer. Si tu veux vraiment savoir, parce que je dirais que on prend du temps à apprendre le théorème de Pythagore, on prend le temps à apprendre donc des choses qu'aujourd'hui on n'utilise même plus, mais on prend jamais le temps d'apprendre la manière dont nous-mêmes on opère. Et la machine qu'on a, c'est une machine vraiment exceptionnelle qui est le corps humain, qui est le cerveau, qui peut nous permettre de faire des miracles. Mais le fait de vivre dans un niveau de conscience bas, c'est ce qui fait qu'on ne se rend pas compte de notre potentiel. Et on reste dans une réalité qui n'est pas forcément quelque chose, c'est pas une prison, c'est quelque chose dont on peut sortir, créer quelque chose de meilleur et vivre de façon à vraiment se sentir bien. OK? Sinon, là, je pense que notre gars Jeff nous avait donné le signal il y a peut-être plus de 5 minutes là, mais on va juste payer les factures, Jeff, si tu nous permets, et puis, all right, we're gonna close it out. So let's go. Yes, guys. So if you want to work with me, there's two ways you can do that. You can actually DM me at Christian Condo 1 on Instagram. Just DM me ready, and we'll find a way to book a call with you. Or you can go on my website, 1%better.fitness. Now, let me walk you through my process really quick. First thing that you do when I will start working with you is I would teach you how to aim for your goals. That means I would teach you how to become aware of your current habits and the habits that you need to create for yourself in order to reach your goals. I will then teach you how to map out your goals. So that is creating SMART goals. And then I will teach you how to execute the easy, the smart, and the sustainable way. Excellent. OK, guys. Donc, aujourd'hui, on a parlé des niveaux de conscience, OK? Ce que je vais faire, c'est une invitation à t'amener. Si jamais tu sais que toi, en ce moment, tu as un niveau de conscience bas, OK? Je veux t'amener au niveau de conscience qui va te permettre de rentrer dans le positif. Et c'est celui du courage. Okay? Et courage, c'est là où on commence à prendre action par rapport aux choses qu'on a envie de réaliser. Donc aujourd'hui, je vais t'inviter à prendre action. Okay? Je te demande d'aller cliquer sur le lien et de prendre un appel de découverte avec mon équipe si ton objectif, c'est de perdre du poids et aussi augmenter ton niveau de conscience. Parce qu'on travaille sur les deux choses, que ce soit ton corps et ton état d'esprit, parce que les deux vont de pair. Okay? Ça n'a rien à voir avec peu importe les programmes dans lesquels tu as entendu parler dans le passé. Dans ce programme, on va vraiment s'assurer de te créer un plan de nutrition. Tu vas travailler directement avec ta nutritionniste, okay, qui va faire des suivis journaliers avec toi et t'aider à créer un plan de nutrition qui s'allie avec ton style de vie. Pour le sport, ça va être pareil. Tu vas avoir un programme qui va s'allier à ton style de vie. Okay? Si tu as ces deux choses, je ne vois pas pourquoi tu ne réussirais pas. Et bien sûr, je vais être là pour m'assurer que tu suives le plan comme il faut et on va atteindre ton objectif. Donc, l'appel de découverte, c'est maintenant que ça se passe. Les places sont limitées par semaine. Guys, let's go. Je vous attends sur cet appel. Donc, Kondo, let's get it. Let's get out. Mic drop. Better beast. Mic Let's drop. go.